Bonjour, bonjour. Allez, nouvelle partie de ma vie divine. Nous en sommes à la partie 6. J'en étais restée au point où j'ai déménagé pour aller habiter dans les Pyrénées-Orientales, dans un village assez perdu, mais avec dans les Corbières, avec une énergie magnifique. Et pour ce que j'ai compris plus tard à être une retraite en fait, pour m'amener à un niveau de conscience, pour élever mes vibrations, m'amener à un niveau de conscience différent. Je vous ai dit que je m'étais retrouvée toute seule là-bas, sans connaître personne, avec des collègues pas très cléments avec moi. Et voilà, bon, moi j'aime bien la solitude aussi, donc j'ai commencé à aller me balader de partout, à tout visiter. C'était le pas à dit pour moi cet endroit. Et, et j'étais accompagnée de mon ange gardien, Nathanaël, dont j'ai connu le nom quelques années auparavant. Je pense pas l'avoir précisé. Ça, c'était un moment où je m'étais à la période où j'étais convertie à l'islam et où je vivais ça ici en France. J'ai toujours été accompagnée d'une bonne étoile pour moi, ça je vous en ai parlé. Et puis Nathanaël, en fait, je connaissais pas son nom. Je sentais bien que j'avais un être qui m'accompagnait là. Vraiment, je pratiquais beaucoup les prières, etc. Et puis un soir, je me suis couchée en chien de fusil dans mon lit et j'ai senti, je sais pas, peut-être que vous avez vécu ça sûrement, quand on est avec son amoureux et qu'on est tellement bien, on n'a pas envie de se quitter et on dort imbriqués l'un dans l'autre comme ça. Et en fait, j'ai senti une présence m'imbriquer de cette façon. C'était incroyable et c'était palpable, comme si c'était un humain en fait. Et ça m'a enveloppée et avec beaucoup d'amour. Waouh! Et j'ai compris là, parce que pour moi c'était jusque-là une présence. Et j'ai compris là que c'était un ange, donc je l'ai su en fait, et je lui ai demandé son nom machinalement, son prénom, et il m'a dit Nathanaël. Donc super, j'étais accompagnée de Nathanaël. Et voilà, c'est lui qui, quelques années aussi, pareil, je vous ai parlé des bruits que j'entendais, j'étais dans un appartement, là je fais un petit flashback, il y en aura sûrement d'autres. J'étais dans un appartement où il y avait beaucoup de bois et tout, mais il y avait des craquements tout le temps. Mais en fait, moi, toujours pareil, je communiquais avec, ça répondait vraiment à mes questions. Et je me rappelle d'ailleurs, j'ai une amie qui était venue, on avait passé un moment ensemble chez moi, et à un moment, il y a eu un craquement, mais fort. Elle a fait comme ça l'a vraiment surprise aussi. Donc c'était vraiment pas naturel en fait. Et et il répondait à mes questions, et à ce moment-là, on était tellement connectés, j'avais une question, clac, le craquement, clac, jusqu'à un jour où c'est arrivé, c'était tellement puissant que, dans ma tête, enfin, ça allait très vite, là, question, tac, réponse, question, réponse, et ma tête, j'ai l'impression qu'elle allait exploser, et j'ai crié dans ma tête, en fait, stop! Et plaf, ça s'est arrêté net. Et il n'y a plus de craquement nulle part. Ça m'a manqué d'ailleurs après, mais c'était mieux comme ça. J'ai su par la suite, du coup, que c'était Nathanaël et il était tellement content qu'on arrive à communiquer de cette façon avec cette conscience qu'il s'est emballé en fait. Les anges sont comme ça, ils s'emballent, ils sont en joie. Puis bon, ils apprennent à notre contact aussi, hein, à se tempérer, à plein de choses, à communiquer avec nous. Et du coup, il a stoppé ça. Et après, c'est reparti plus tranquillement, en fait. Donc voilà, j'étais avec Nathanaël, en fait, à Vingros, c'est là où j'habitais, le petit village dans les Pyrénées-Orientales. Et, et donc j'étais pratiquante Reiki. Je pratiquais beaucoup, tous les jours. J'avais un petit peu stoppé pour faire
la transition, pour déménager, etc., faire le divorce aussi. Enfin, vraiment, j'ai tout fait à la fois. Il a fallu que je trouve une voiture et tout, un autre appartement. Donc, ça me prenait beaucoup de temps, tout ça. J'ai lâché ça un petit peu, mais pour mieux reprendre après. Donc, j'ai repris. Je me mettais en tête aussi de faire un voyage astral, et donc, ça m'arrivait de rester des week-ends entiers posée, enfin à partir en méditation ou je ne sais quoi, en tout cas essayer de faire un voyage astral. J'avais une musique que j'utilisais tout le temps, enfin une méditation à ce moment-là pour ça. Et je faisais beaucoup ça. J'essayais de faire du yoga chez moi aussi parce que j'avais commencé des cours de yoga et puis là j'avais plus personne pour le faire. On était au mois d'avril et tout, bon les saisons sont commencées. Je faisais beaucoup ça, mes balades en nature et tout, c'était vraiment vraiment un retour à soi. Et j'ai su qu'il fallait que je passe mon 3e degré de Reiki, qui là du coup va toucher plus dans l'espace de la conscience, on va plus aller dans l'espace de la conscience. Le premier c'est un nettoyage physique, le deuxième c'est l'émotionnel, enfin dans les grandes lignes, hein, parce que bien sûr chacun en est là où il en est, et le troisième c'est la conscience. Donc j'ai pris rendez-vous avec mon maître Reiki et j'ai fait mon 3e degré. Donc ça c'était toujours pareil au mois de juin. J'ai passé au mois de juin aussi, donc 1 an après le premier. Et tous les mois d'été, ça a été vraiment là-dessus, sur moi en fait. Nathanaël était de plus en plus présent. Donc c'est pas à lui que je demandais les choses, c'est toujours à Dieu que je demandais les choses ou que je remerciais. Mais par contre, je parlais beaucoup à Nathanaël et puis je lui demandais des choses aussi, bien sûr. Mais remercier c'était à Dieu en fait. Enfin voilà, je faisais un drôle de truc. Et je vais vous raconter une anecdote qui pour moi est vraiment très importante. Et je pense qu'elle l'est pour tout le monde, pour prendre cette conscience-là de l'importance de ces êtres à nos côtés. Où je vous l'ai dit, donc j'étais mal accueillie dans mon travail. C'était un travail qui était fatigant. Et puis clairement j'en avais marre, quoi. Et un matin où j'étais en route pour y aller, je me rappelle être là très fatiguée, n'avoir aucune envie et de m'être dit, et là je sais maintenant que si je me le dis, c'est que on me le dit, de m'être dit, mais t'as qu'à demander de l'aide et puis ça ira. Et en même temps que je me dis ça, je dis non, je suis trop fatiguée. Alors que demander, ça me prenait juste l'intention. Une demi-seconde, même pas un dixième de seconde. Mais non, je suis trop fatiguée. J'ai refusé l'aide en vérité. Et j'ai passé une journée juste pourrie. Et quand je suis rentrée le soir, là où j'adorais mon appartement, où en général, enfin pas en général, c'était tous les jours, j'étais contente de rentrer chez moi. Justement, je quittais ce travail, j'étais contente de rentrer chez moi, dans cet endroit que j'aimais. Et là, je suis rentrée et j'ai trouvé tout sombre. Et j'ai pris conscience de ma solitude, en fait, hein, de cette partie-là seule, de cette solitude. Et je me suis mise à pleurer. Et j'étais seule en fait. Et j'ai compris ce que j'avais fait. J'ai refusé l'aide de Nathanaël, là où il est tout le temps, où il illuminait ma vie, quoi qu'il arrive. J'ai refusé son aide et j'ai passé ma journée seule en fait. Et ma journée, elle n'a pas été chouette du tout. Donc ça, je l'ai plus jamais refait. Quand me vient l'idée de demander de l'aide, je la demande tout de suite. Quand me vient l'idée d'être trop fatiguée pour le faire, je la demande quand même. Jamais j'ai refait la même erreur. C'est très très important. Et voilà, on a passé l'été comme ça et il m'a amené à toujours plus de conscience, à travailler toujours plus sur moi. J'ai trouvé pour la rentrée un cours de yoga où on pouvait prendre des cours 3 fois par semaine, 1h30 3 fois par semaine,
Et puis il y avait ceux que je faisais chez moi, donc j'ai commencé à faire ça. Tout a été très vite, là, c'est au mois de septembre, tout est allé très très vite dans le mois de septembre. J'ai fait ça, donc il y avait le yoga chez moi, il y avait ce yoga, il y avait mes méditations que je faisais, où je restais beaucoup de temps toute seule à faire ça. J'étais très posée en fait. Il y avait, je me rappelle, j'allais à mes cours de yoga, il y avait rien qui bougeait à l'intérieur de moi. C'était vraiment une recherche de la conscience et c'était très très posé à l'intérieur de moi. Et un jour, ça s'est passé tout ça là maintenant en 3 ou 4 jours. Nathanaël m'a envoyé, alors je ne sais plus, je sais pas comment. Après, ils te l'ont dit, mais tu sais pas comment ils ont fait. En fait, tu le sais, c'est comme ça. Nathanaël m'a amené à aller chercher un livre sur les anges. Ok. Je suis partie à la Fnac de Perpignan. Je ne savais pas ce que j'allais chercher. Je savais qu'il me fallait un livre sur les anges. Donc, je suis allée dans le rayon. Je savais pas du tout ce que j'allais prendre. Je connaissais rien, à part lui. Hein. Je me suis jamais, encore une fois, je le redis tout le temps, jamais posé de questions. J'ai jamais cherché quoi que ce soit, à part à m'améliorer tous les jours, à essayer de comprendre comment tout fonctionne. Mais en tout cas, pas de connexion particulière, rien du tout. C'était là, c'était un ange, mais j'ai rien cherché de plus à propos des anges. Et là, à un moment, bon, j'en ai regardé plusieurs, et puis à un moment, je me trouve devant un livre de Dorine Virtue. Je l'ai pris, j'ai commencé à regarder ce que c'était, et j'ai senti souffler dans mon cou. Et j'ai su que c'était celui-là. Et donc j'ai pris ce livre. Et la découverte, je sais plus le titre que c'était. J'ai découvert qu'il y avait donc tous ces anges autour de nous, qu'on pouvait communiquer avec eux, qu'il y avait des archanges. Ça je savais pas du tout, à part l'archange Saint-Michel que je connaissais en haut du mont Saint-Michel, et rien de plus. J'ai découvert tout ça. Et je me suis dit, waouh, moi qui avais envie, et j'avais posé la question justement dans l'été, enfin je cherchais comment faire, parce que le Reiki du coup avec ce 3e degré qui m'avait, voilà, il y avait ça aussi qui m'avait vraiment ouverte, et je voulais vraiment que ce soit mon métier en fait, mon travail, j'avais plus envie de faire quoi que ce soit d'autre. Et je demandais comment faire parce qu'étant seule c'est compliqué de se lancer dans une chose comme ça, et bon le Reiki c'était pas quelque chose, en plus il y a 9 ans maintenant tout va vite, mais c'était même pas aussi reconnu que maintenant ici, et tu peux pas vivre de ça, enfin je pensais pas pouvoir vivre de ça toute seule. Donc je cherchais une formation complémentaire en fait pour avoir quelque chose de plus concret à proposer, de plus accepté en tous les cas dans la société. Et là, je me dis des archanges. Ok, je vois que l'archange Raphaël est l'archange de la guérison, qu'il s'occupe aussi, qu'il aide les personnes qui veulent se lancer sur cette voie-là, sur le fait d'aider les autres, sur le fait des soins, etc. Je dis voilà qui je vais demander à Raphaël. Et donc j'ai demandé à l'archange Raphaël de m'aider à trouver une formation pour qui me plaise aussi, parce que pour moi le Reiki se suffisait à lui-même, alors c'était très compliqué. Mais de trouver quelque chose qui me plaise, surtout qui me permette d'un jour de quitter mon travail. Et j'ai fait ça, et j'ai vu aussi, alors ça je sais pas à peu près dans quel ordre c'était, parce que j'ai vu aussi qu'on pouvait faire de l'écriture automatique. Donc je vous en ai déjà parlé à l'adolescence et j'avais arrêté de faire ces choses-là. Mais j'ai quand même, là pour moi c'était plus sécure en fait, vu que c'était dans le livre sûrement. Et je me suis posée, je dis allez on va faire ça. Voilà, je suis les conseils, je prends mon petit papier, enfin une feuille. Je prends un stylo, je me pose comme elle a dit, je ferme les yeux avec mon stylo et je pose une fameuse question à l'archange Raphaël. Et oui, ça, et je l'ai dans ma tête, je le vois encore, parce que maintenant j'avais comme ça de papier d'écriture avec eux, ça a brûlé, puis tant mieux parce que je traînais ça, mais voilà, ça m'a servi à écrire mon livre, et puis
Et puis voilà, après je peux pas non plus tout garder. Et, et du coup, ce oui là, en haut de la feuille, ça a été le début de, ben, je vous dis, des pages et des pages entières d'écriture. Je sais plus à quoi il répondait. Et je sais qu'après, il y a Nathanaël qui m'a écrit aussi. C'était très marrant parce que c'était une redécouverte. Ça fait des années qu'on était ensemble. On avait une certaine relation, une forme de relation. Et là, notre relation, elle prenait un autre visage, en fait. Et pareil, lui, il écrivait, et je me rappelle qu'il écrivait Emmanuel, donc c'est mon prénom de naissance. Emmanuel, tu es très aimé des anges. Emmanuel, tu es très aimé des anges. Il écrivait ça aussi. Moi, pareil, ça me faisait peur un peu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et pourquoi il me répète ça sans arrêt? Et j'ai compris, là, c'est pareil, il était tellement content qu'il répétait, en fait. Et donc voilà, tout a commencé là. J'ai aussi, pareil, comme on pouvait, du coup, je voulais utiliser tout le monde. Et j'avais une jeune collègue qui m'avait demandé si je pouvais aider un pigeon sauvage qu'elle avait ramassé qui pouvait plus voler. Bon, on a su après qu'il pouvait plus, ne voulait plus, il était bien où il était. Et mais bon, j'ai demandé à l'archange Ariel, qui, d'après Dorine Virtue, s'occupait des animaux sauvages, de m'aider à guérir le pigeon. Et là, ça a été là, enfin, c'est tout des choses qui ont bouleversé complètement ma vie, où c'était à distance, donc alors j'ai visualisé le pigeon entre mes mains et j'étais avec l'archange Ariel et tout d'un coup j'ai su que le pigeon était guéri et mes mains elles se sont levées, elles l'ont permis de s'envoler en fait. Et je sais plus si c'est dans la continuité ou si c'est juste après, où Ariel en fait, il a pris et mon corps, il se levait comme ça. Vous savez, vous voyez pas tout. Il y a vraiment, c'est mes mains ça partait comme ça et je sentais ça et je sentais que ça allait plus s'arrêter. En fait, je savais pas quand ça allait s'arrêter et en même temps, je recevais je sais pas comment appeler ça, tant d'amour dans mon cœur. C'était, je vais vous en reparler de ça. C'était énorme et en même temps un message il me disait ce que j'allais faire de ma vie, pourquoi j'étais là. Et c'était pour les servir eux, pour être leur parole. Et puis après, ça s'est arrêté. J'étais complètement, vous imaginez, là maintenant j'ai l'habitude, je suis avec eux tout le temps. Ça, c'est d'une banalité, on va dire pour moi. Banalité, c'est peut-être pas le mot, mais si c'est ça, c'est un moment. Enfin, c'est ma vie en fait. C'est pas banal, ma vie elle est loin d'être banale, mais c'est mon quotidien, donc j'y prête pas plus attention. J'ai mets beaucoup de conscience dedans, mais c'est mon quotidien. Mais là non. Et je lui ai demandé juste après qu'est-ce qu'il a voulu me dire et il m'a dit ce que tu as entendu. Donc c'était ce message d'amour et de me confier cette mission. Et je me suis mise à pleurer, j'étais comme dévastée en fait, ça m'a secouée dans toutes les parties de mon être. Et j'ai laissé couler les larmes et tout, et je voulais appeler ma sœur pour lui en parler parce que je pouvais pas garder ça pour moi toute seule. Et du coup, à un moment, il m'a dit appelle qui tu veux pour discuter. Tu peux pas, voilà, il faut que tu fasses ça pour redescendre là. Donc c'était pas ma sœur, c'était une amie à moi que je voulais appeler. Et puis elle était pas là, j'ai appelé ma sœur et c'était juste parfait comme elle a pu entendre ça exactement de la façon dont il fallait. Et voilà ce qui s'était passé là. Donc eux, ils sont tous arrivés là. Les archanges, les anges,
les aides galactiques. Après, dans ce mois de septembre, là, ça c'était à peu près dans la semaine, c'était du 24 au 26 en fait. En 2 ou 3 jours, tout ça s'est passé. Et ma vie, elle a été changée là, comme ça, à l'instant, complètement. Et voilà. Et à la fin du mois de septembre, tout le monde était là, les galactiques, et voilà, il y avait plein de monde chez moi. J'en reparlerai aussi plus tard. Après, ça va être vraiment aussi sous forme d'anecdotes et de choses pour ouvrir votre champ des possibles aussi. Moi, j'ai pas de limite avec eux en fait, et il y a pas de limite en vrai. Et on le dit tout le temps, et c'est une vérité. C'est les seules limites qu'il y ait, elles sont à l'intérieur de nous. Moi, j'ai jamais eu déjà une chance pour ça. Je sais pas si c'est de la chance, c'est un choix jamais eu un choix d'âme, d'éducation religieuse aussi, donc j'avais pas l'enfermement dans lequel beaucoup de personnes, en tous les cas que j'ai rencontrées, se sont senties enfermées par la religion. Moi, j'avais pas ça, donc j'ai pu vivre des choses alors que je les connaissais pas du tout non plus. J'ai même pas d'éducation spirituelle quelle qu'elle soit, donc du coup, ça m'a permis de vivre des choses sans barrière en fait. J'ai juste reçu, j'ai juste accueilli. Peut-être même que je me suis créé des barrières par la suite. Mais voilà, je vais terminer en vous reparlant de ce que je vous ai dit, que j'allais revenir sur cet amour-là, où aussi pareil dans l'été, j'étais complètement folle depuis plusieurs mois déjà d'un groupe, enfin plusieurs années, mais là du deuxième CD d'un groupe qui s'appelle Orange Blossom, que j'adore, et dès que je l'ai eu, ce deuxième CD là, je me rappelle, je l'ai écouté, j'étais en larmes. En fait, je me sentais transcendée par le divin. C'était juste incroyable. Ça me mettait dans un état émotionnel juste incroyable, où j'étais en larmes, je me laissais traverser partout. Et moi, j'aime beaucoup danser, voilà. Et un jour où je dansais, il était chouette cet appartement, il était grand, il avait une vraie piste de danse en fait, c'était vraiment chouette. Et un jour où je dansais sur cette musique-là, sur une des musiques du CD, j'ai été complètement partie. Et en fait, Nathanaël m'a demandé, ça me touche, parce que ça le touche lui aussi. On passe beaucoup moins de temps ensemble, et pourtant Dieu sait si on s'aime. Et là, c'est le faire revivre là à mes côtés, revivre des moments qui sont importants pour nous. Et Nathanaël m'a demandé si je voulais travailler pour la lumière. C'est vrai que ça fait plusieurs fois où je voyais des choses comme ça sur Internet, les travailleurs de lumière, waouh, je sais, qu'est-ce que j'aimerais ça. Je savais pas vraiment ce que c'était. Pareil, les canalisations, mais en même temps, je savais pas. Et il me demande si je veux travailler pour le monde angélique en fait, et être un travailleur de lumière. Et j'ai accepté, et ça m'a transcendé en fait. J'ai pas de mots pour expliquer ça, pas de mots. C'était juste magique. C'était un moment d'une intensité incroyable et remplie d'amour. J'ai reçu une dose d'amour qui est juste incroyable. L'amour qu'on reçoit de ces êtres, ils le dosent, ils ne peuvent pas, on reviendra dessus après, ils ne peuvent pas nous faire ressentir tout l'amour qu'ils ont pour nous à l'intérieur de nous. Ils nous consumeraient littéralement, physiquement sur place. C'est juste impossible. Donc on reçoit petit à petit les doses en fonction de ce notre corps est prêt à supporter. C'est pour ça que c'est important d'élever ses vibrations. Voilà, c'était ce dernier point que je voulais faire. Je veux pas que ça fasse trop long les vidéos non plus. Et voilà pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. Merci. Prenez soin de vous.